À la fin, tu es las de ce monde ancien. Bergère au Tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine. Je cite Henri Scheppi. À la jonction des deux siècles, Apollinaire fait figure de chantre de la modernité. C'est une idée admise et indiscutable. Toutefois, il est bon de se demander de quelle modernité il est ici question, car il existe autant de modernité en art qu'il y a eu de tentatives de renouvellement esthétique à travers les âges. Dans cette vidéo, on va donc creuser la conception de la modernité littéraire à travers Alcool d'Apollinaire. Petit aparté, à aucun moment dans la vidéo, on ne rentrera dans le détail des poèmes, de la composition stylistique, vraiment dans le détail des textes. Et d'ailleurs, car si mes vidéos s'adressent à tous, je sais qu'il y a beaucoup parmi vous d'élèves qui peuvent les regarder. Je précise donc que mes vidéos ne remplacent absolument pas vos cours. Elles ne peuvent absolument pas s'y substituer. La référence, c'est vraiment votre professeur, vos cours, et ces vidéos, au mieux, c'est un complément, c'est un autre regard, ça peut vous donner des éléments, mais il n'y a pas de conseil méthodologique dans ces vidéos. C'est un métier d'être professeur, de suivre des programmes, de faire passer des examens, donc référez-vous bien à vos cours en premier lieu. Un petit peu de contexte avant de commencer. Alcool a été publié en 1913. C'est un contexte littéraire de fin du symbolisme, ou même symbolisme très essoufflé déjà, symbolisme en poésie qui a dominé la fin du siècle précédent, années 1880, début des années 1900, mais aujourd'hui c'est vraiment en perte de vitesse et les poètes ne s'y retrouvent plus trop. Et si le contexte politique en 1913 est bien évidemment très instable, il y a une véritable effervescence culturelle qui traverse toute l'Europe. C'est le début du fauvisme, du cubisme, il se passe énormément de choses, d'expérimentation, et les artistes traversent les frontières pour échanger, pour se nourrir les uns des autres. Et notre cher Apollinaire dans tout ça. Alors Apollinaire, de son vrai nom, je le lis. Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrovitsky. Il va rencontrer notamment Picasso, mais aussi énormément d'artistes peintres, d'artistes picturaux, de poètes, d'écrivains avec qui il va nouer des relations profondes. On dit de lui qu'il avait un gros rire éclatant, qu'il était très aimable et qu'il portait sur ses pas le lyrisme d'Orphée. C'est très joli. En 1913, la publication d'Alcool rencontre un franc succès, relativement à la publication d'une œuvre poétique bien sûr. C'est une œuvre dont on parle beaucoup. Apollinaire le poète, a commencé à exister avec la publication d'Alcool. Et à sa mort, en 1918, il est une figure incontestable de la poésie, de la littérature, en France, mais aussi à l'étranger. Et encore aujourd'hui, Alcool, c'est vraiment le recueil qui place Apollinaire, année après année, encore et encore, dans les programmes littéraires. Alors, si vous ouvrez Alcool, et vous l'ouvrez à la première page, zone, il y a a priori une contradiction apparente. Car si le poète multiplie les références à la modernité, que ce soit les automobiles, la tour Eiffel, l'aviation, les hangars de port aviation, la vraie modernité, elle est dans le christianisme, elle est dans la religion. L'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X. Seul en Europe tu n'es pas antique, ô christianisme. Le monde autour de lui est ancien, et seul est moderne la religion. Alors, on est a priori assez loin de la poésie religieuse, mais on tourne quelques pages. Tourne à jamais la flamboyante gloire du Christ. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs. C'est de prime abord assez déroutant que le monde autour de lui avec les automobiles soit ancien et que la religion, elle, soit toute neuve. Tout le recueil d'Alcool est traversé de références mythologiques, bibliques, historiques, religieuses, mais aussi de thèmes sur la souffrance de l'amour, l'identité, mais aussi la campagne, la vie autour de lui. Ce sont somme toute des thèmes assez classiques en poésie. Et si vous prenez les poèmes à loup, bon, c'est quand même un recueil de poésie amoureuse, sur fond de Première Guerre mondiale bien sûr, mais ça reste avant tout de la poésie amoureuse. Alors, où est la modernité? Eh bien, elle commence ici justement, c'est qu'il prend le contre-pied de l'attendu et n'est pas moderne ce qu'on croit. Il fait naître des images étonnantes en jouant sur des images, des rapprochements, des comparaisons entre le monde qui l'entoure et des références justement bibliques, historiques, mythologiques, mais aussi sa vie propre. Les poèmes deviennent le lieu de cette alchimie où toutes choses communiquent, sont juxtaposées et créent de nouvelles images. Et tout cela passe à travers le prisme
du poète, de sa vision, de son identité. La modernité, c'est d'allier des thèmes aussi modernes que l'aviation et de faire du Christ le premier aéroplane. Et il crée un processus de distillation et de rapprochement d'images qui apparaissent très éloignées de réalités qui n'ont rien à voir pour créer des images nouvelles. Il crée la surprise et l'étonnement dans chacun de ses vers. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs, il détient le record du monde pour la hauteur. Il fallait le faire quand même. Il n'est pas moderne dans le sens où il ne traiterait que des sujets modernes, c'est-à-dire liés à son époque, comme les automobiles, les belles sténodactylographes, la rouille industrielle. Il est moderne dans le traitement des sujets car il fait justement un peu l'inverse ou complètement le contre-pied de ce à quoi on pouvait s'attendre, jusqu'à un humour un peu incongru et qui peut décontenancer. Ta mère fit un paix foireux et tu naquis de sa colique. Et moi j'ai le cœur aussi gros qu'un cul de dame damascène. Quand même assez étonnant dans de la poésie. À sa sortie, Alcool a suscité beaucoup d'incompréhension du fait de l'aspect très hétéroclite du recueil. Des critiques l'ont même accusé de jouer sur l'illusion d'une intelligence érudite, d'une bizarrerie du recueil. Et la critique la plus forte vient de Georges Duhamel qui accuse Alcool d'être comme une boutique de brocanteurs. Et c'est vrai qu'il y a des poèmes très érudits, qui sont difficiles à comprendre si on n'a pas soi-même cette érudition, ou dans mon cas, les notes de bas de page, et donc on peut y être un peu moins sensible. Mais ce à quoi un autre critique répond, Henri Géon, il dit que justement il est lui-même très sensible au charme composite d'Alcool, qui chaque poème naît d'une véritable émotion et qu'il y a une authenticité et une unicité de chaque émotion dans les poèmes d'Apollinaire. Apollinaire lui-même s'est permis un droit de réponse à toutes les critiques en déclarant « Ce n'est pas la bizarrerie qui me plaît, c'est la vie. Et quand on sait voir autour de soi, on voit les choses les plus curieuses et les plus attachantes. Et chacun de ces poèmes est lié à un événement de sa vie. C'est ce qu'il rappelle en fait. Effectivement, le fil rouge, c'est lui, c'est le poète, c'est Apollinaire, ce je, ce tu, ce il, cette identité mouvante qui traverse tout le recueil. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie que tu bois, comme une eau de vie. Dans tout le recueil, c'est la déambulation du poète, à la fois dans Paris, dans le monde entier, dans sa vie propre. Et dans Zone, le poète semble très proche de Baudelaire dans les petits poèmes en prose, dans le spleen de Paris, où on a un poète qui déambule, qui observe, qui prend des bains de foule et qui capte la trivialité pour en faire des tableaux, pour en faire naître des poèmes. Tu es debout devant le zinc d'un bar crapuleux, tu prends un café à 2 sous parmi les malheureux, tu es la nuit dans un grand restaurant, ces femmes ne sont pas méchantes, elles ont des soucis cependant, toute même la plus laide a fait souffrir son amant. Il y a une vraie rapidité aussi de succession des images dans Zone, et même dans Alcool de manière générale, qui est aussi une forme de modernité. Plutôt que de délier un thème tout au long d'un poème, il va aller très vite et faire une vraie succession d'images qui parfois vont se répéter mais jamais exactement de la même manière et qui créent aussi la surprise. C'est comme une déambulation physique mais surtout mentale avant. Aujourd'hui tu marches dans Paris, les femmes sont ensanglantées. C'était, et je voudrais ne pas m'en souvenir, c'était au déclin de la beauté. Quand on parle de la poésie d'Apollinaire, on parle souvent de 2 choses, le vers libre et l'absence de ponctuation. Le vers libre, qu'est-ce que c'est? C'est un vers qui n'obéit à aucune obligation structurelle de la poésie. Donc c'est-à-dire ni le nombre de pieds, ni les rimes, ni la disposition en strophe. C'est un vers à proprement parler libre. Mais attention, un vers libre reste un vers, c'est-à-dire que ce soit par les effets de rythme, de la disposition sur la page avec les effets de blanc, il n'y a aucun doute que vous êtes dans le domaine de la poésie et que vous êtes bien face à un vers. Oui, Alcool est un recueil à la versification libre. Dans chaque poème, vous allez quand même trouver une sorte de cohérence, vous allez retrouver des rythmes, vous allez retrouver une rythmique un peu plus traditionnelle. Donc oui, vers libre, mais peut-être pas autant qu'on le met en avant. Prenez l'adieu. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Voilà, c'est que des octosyllabes. Bruyère, terre, bruyère, souviens-t'en, je t'attends. Donc on retrouve quand même beaucoup de caractéristiques, au niveau des vers en tout cas. La deuxième chose dont on parlait, c'est l'absence de ponctuation. Alors si encore une fois, Apollinaire n'est pas le premier à enlever la ponctuation parce que les symbolistes
avaient cherché à se départir progressivement de la ponctuation. Ils avaient fait des expérimentations. Pensez notamment à Mallarmé et Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Il est le premier à systématiser l'absence de ponctuation au niveau d'un recueil entier de poésie. Pour lui, abandonner la ponctuation, c'est la dernière barrière. Alors pourquoi se départir de la ponctuation? Faire disparaître la ponctuation, c'est laisser le rythme du vers imposer la cadence. Vous n'avez plus de repères visuels sur comment lire le vers. C'est à vous, lecteur, de faire ses propres coupures. Ce qui fait que deux personnes peuvent ne pas lire le poème de la même manière. Enlever la ponctuation, c'est donner la liberté au lecteur de lire comme il l'entend, de faire ses propres choix sur les césures, mais aussi sur les compréhensions des poèmes. Prenons l'école chic. Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Le col chic, couleur de cerne et de lilas. Y fleurit, tes yeux sont comme cette fleur-là. Violâtre comme leur cerne et comme cet automne, et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Écoutons Apollinaire justifier son choix. Le rythme même et la coupe des vers, voilà la véritable ponctuation, et il n'en est point besoin d'une autre. Le lyrisme authentique devient la liberté du poète. Apollinaire est dans une filiation directe de cette recherche d'invention sur la forme poétique. On pense à Victor Hugo, à Rimbaud, à aussi Mallarmé, à Sandrard plus proche de lui. Si vous prenez Alcool, le recueil s'ouvre et se ferme sur deux poèmes circulaires, Zone et Vendémiaire, qui semblent se répondre. Ou encore Chantre, qui est le poème à un seul vers dont on parle toujours beaucoup quand on étudie Alcool, et l'unique cordeau des trompettes marines. Comme s'il faisait le lien entre le poème qui l'avait précédé et le poème qui allait suivre. Comme si c'était un poème transition. Et il joue sur à peu près tout, que ce soit les strophes, les rythmes, les vers, la forme aussi. Apollinaire adore jouer sur la forme du texte. Mais il va puiser dans toutes les formes qui sont à sa disposition, que ce soit la chanson du mal-aimé, c'est une chanson, que ce soit le pont Mirabeau qui s'écoule lentement, que ce soit le larron qui ressemble à une mise en scène de théâtre. On a des poèmes qui sont du style plus épistolaire aussi. Et il se les approprie, il innove, tant qu'elles correspondent à l'émotion qu'il souhaite transmettre. Alcool est un recueil étonnant où chaque poème est une découverte. Pour le lecteur, il ne peut pas y avoir d'ennui. Et ce qui, moi, me frappe dans Alcool, c'est que le recueil est à la fois un terrain d'expérimentation, oui, sur la forme littéraire, mais ce n'est pas l'expérimentation pour l'expérimentation. C'est toujours au service d'une émotion qu'il souhaite transmettre, au service d'un événement de sa vie. Oui, Apollinaire incarne un esprit nouveau. Et si on est confronté à cette question de la modernité, c'est important de revenir à la définition même de ce que c'est qu'être moderne. Être moderne, c'est appartenir à son temps, à son époque. Et donc finalement, un poète qui ne serait pas moderne serait un poète coincé dans des formes passées, coincé dans des termes aussi passés, et incapable d'écrire sur son époque et de s'adapter à ce qu'il est en train de vivre. Apollinaire marie magnifiquement bien son érudition et toutes les références qui vont traverser le recueil, que ce soit littéraire, mythologique, pensez à Nuit rhénane, religieux, Salomé, Zone bien sûr, la vie de son époque avec les belles sténodactylographes, la grâce d'une rue industrielle, mais aussi sa vie propre, ta vie que tu bois comme une eau de vie, et il va puiser, encore une fois, dans toutes les formes existantes pour en créer de nouvelles images, et recréer une poésie comme il le souhaite. Et la grande modernité d'Apollinaire, c'est en définitive son universalité et sa capacité d'allier tout ce dont je viens de parler pour avoir une résonance universelle, car on est quand même 100 ans après la publication d'Alcool, et Alcool a l'air toujours très moderne. Pourquoi? Et on en revient à la question de l'émotion, de l'authenticité. Étant donné que ces poèmes sont liés à un événement de sa vie, sont liés à une émotion, on peut se reconnaître tous dans cette émotion. Et là où Paul Valéry cherchait à faire un laboratoire pictural de la poésie, Apollinaire c'est plutôt un laboratoire mémoriel. C'est sa vie, son existence, tous les moments de sa vie que l'on va retrouver dans les poèmes. Mon beau navire, ô ma mémoire, avons-nous assez navigué? Et ce faisant, il contribue à faire évoluer la posture du poète. Il contribue donc à faire évoluer la figure du poète, ce qu'il peut dire, ce qu'il doit dire, comment le dire, quelles sont les formes qu'il peut s'approprier. Chacun peut trouver aujourd'hui un poème d'Apollinaire qui le touche, qui l'émeut. Aussi, il y a une proximité dans sa langue qui n'est pas obscure, qui n'est pas confuse. Et on peut avoir cette conception que si on est moderne, l'histoire littéraire va nous oublier. Mais Apollinaire prouve bien qu'on peut être à la fois très ancré dans son époque, très moderne, en lien avec le passé, et tout à fait universel. Moi-même, les autres, les choses, la vérité.
C'est ainsi qu'Apollinaire résume son art poétique. La matière de ses poèmes, c'est sa vie même. C'est une des raisons pour lesquelles Apollinaire revient souvent dans les programmes littéraires, c'est qu'il y a à la fois une vraie proximité de la langue, une universalité des émotions comme on l'a dit, et aussi un personnage qui est touchant, qui était au croisement des deux siècles, qui est mort de la grippe espagnole, qui a participé à la Première Guerre mondiale. Enfin, il ne pourrait pas être plus moderne qu'il ne l'est en fait. Alors encore une fois, mon but c'était pas de rentrer dans le détail des poèmes ou d'une thématique en particulier, mais c'est pourquoi je vous conseille vraiment cette édition, si vous la trouvez. Alors c'était ma propre édition de lycée quand j'ai découvert Apollinaire, donc je ne sais pas si elle existe encore en tant que telle, mais c'est une édition enrichie de textes et de dossiers justement de Henri Skepi, et c'est magnifiquement bien documenté, c'est bien écrit, ça pose les bonnes questions, enfin en tout cas si vous voulez aller plus loin dans la recherche sur Alcool, c'est une excellente édition, et je vous la recommande, de la bibliothèque Gallimard. Je vous mettrai aussi d'autres sources à consulter évidemment dans les commentaires pour aller plus loin. Si vous aimez Apollinaire, vous avez aimé Alcool et vous souhaitez découvrir des œuvres qui peuvent s'en rapprocher, je ne peux que vous conseiller de lire Sandrars, du monde entier au cœur du monde, qui est son recueil de poésie, donc c'est toutes ses poésies. Vous pouvez aussi lire évidemment Paul Valéry, Queneau aussi pour le côté expérimental, bon un peu plus tardif, mais on est encore sur une expérimentation liée à toujours un fond, quand même, dans ses poésies en tout cas. Et pour finir, 3 petites anecdotes sur Apollinaire. Apollinaire était fasciné par le gramophone et la radio, et il était persuadé que le livre allait disparaître et que tous les poètes allaient se mettre à faire du cinéma. Deuxième anecdote, Apollinaire a choisi son nom de poète, donc Apollinaire en référence à Apollon, le dieu soleil, dans laquelle il se place dans l'héritage direct, mais aussi Sidoine Apollinaire qui était un poète chrétien. Et la troisième anecdote, et la moins joyeuse pour Apollinaire, c'est qu'il a été mis en prison, car on l'avait soupçonné d'avoir commis des vols au Louvre, et il a passé quelques temps en prison avant d'être déclaré innocent, il n'avait donc rien volé au Louvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon courage à tous les confinés de France et d'ailleurs, prenez soin de vous, et à très bientôt. Adieu, adieu, soleil coupé.